Salut à tous, bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on va parler de ces petites réponses que les Français utilisent tout le temps, mais qui peuvent être déroutantes pour les apprenants de français. Vous savez, ces expressions qui, prises au pied de la lettre, ne veulent pas dire grand-chose, mais qui sont omniprésentes dans les conversations. Exactement. Si vous avez déjà été en France ou parlé avec des Français, vous avez sûrement entendu des réponses comme « bof »,« bah » ou « ouais, non ». Mais que veulent-elles vraiment dire? Et comment les utiliser correctement? Restez avec nous, car on va décortiquer 7 de ces réponses typiques, vous expliquer leur signification réelle et vous montrer comment les intégrer naturellement dans vos conversations. Expression 1, bof. Alors Lily, on commence direct avec un grand classique, bof. Je pense que c'est l'une des réponses les plus courtes, mais aussi les plus typiquement françaises. Et ce qui est fou, c'est que ce petit mot de 3 lettres peut parfois dire énormément. Toi, tu l'utilises souvent? Ah, mais grave! Bof, c'est le genre de mot que tu balances quand t'as pas trop d'avis, ou quand t'es pas super chaud pour quelque chose, mais sans vouloir être méchant non plus. C'est une espèce de zone grise. Genre, quelqu'un te propose un plan, et toi t'es là. Bof. Ça veut dire, mouais, je suis pas emballé, mais bon, pourquoi pas? C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'on l'accompagne presque toujours d'un petit geste. Tu vois, les épaules qui montent, la bouche un peu tordue, et ce petit bruit genre MAH, bof. Et parfois, ça veut pas seulement dire je sais pas, mais carrément je m'en fous un peu, ou ça me tente moyen. Oui, et c'est hyper culturel. Un apprenant pourrait penser que bof, c'est juste non. Mais en fait, c'est plus subtil. C'est une manière d'être poli sans dire clairement non, merci. C'est une sorte d'indifférence douce. T'as un exemple en tête? Tiens, imagine cette scène. Tu veux venir au musée cet après-midi? Bof, je suis pas trop d'humeur là. Peut-être une autre fois. Tu vois? Pas besoin d'argumenter. Bof, suffit à faire comprendre que je suis pas chaud, mais sans vexer. Et franchement, quand t'apprends le français, c'est ce genre de petits mots qui te font vraiment passer du niveau scolaire au niveau naturel. Parce que c'est comme ça que les Français réagissent dans la vraie vie. Pas toujours avec des phrases complètes, mais avec des petits sons, des réactions brèves, très expressives. Exactement. Donc, conseil à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à tester bof dans vos conversations. C'est simple, mais super utile. Et bonus, ça vous fait tout de suite passer pour quelqu'un qui comprend les codes. Expression 2. Bah. Lily, tu sais, bah, est une de ces petites interjections que les Français utilisent constamment, mais qui peuvent être déroutantes pour les apprenants. Par exemple, si quelqu'un te demande « Pourquoi tu as fait ça ?» Swing, tu pourrais répondre « Bah, je pensais que c'était une bonne idée. » Ici, bah, exprime une sorte d'évidence ou d'hésitation. C'est une manière de dire « Eh bien » ou « Ben ». Exactement, Alex. Et ce qui est intéressant, c'est que « bah » peut aussi être utilisé pour marquer la surprise ou l'agacement. Par exemple, si quelqu'un te dit quelque chose d'inattendu, tu pourrais répondre « Bah, sérieusement ?» C'est une interjection très flexible qui dépend beaucoup du ton et du contexte. Pour les apprenants, il est essentiel de prêter attention à l'intonation pour bien comprendre l'intention derrière « bah ». Expression 3. Ouais, non, Alex. Ouais, non est une expression qui peut sembler contradictoire, mais qui est couramment utilisée pour dire non de manière moins directe. Par exemple, si quelqu'un te demande « Tu veux venir à la fête ?» tu pourrais répondre « Ouais, non, je suis fatigué ce soir ». Cela signifie que tu déclines l'invitation, mais de façon plus douce. C'est vrai, Lily. Cette expression reflète souvent une hésitation ou une tentative d'atténuer un refus. Elle permet de dire non, sans être trop abrupte. C'est une nuance importante dans la communication en français, car elle montre une certaine politesse ou considération pour l'autre personne.
Pour les apprenants, comprendre et utiliser ouais, non peut aider à rendre leurs interactions plus naturelles et nuancées. Expression 4. Si, pour contredire une négation. Lily, en français, si, est utilisé pour contredire une négation. Par exemple, si quelqu'un te dit « Tu n'as pas fait tes devoirs ». Swing, tu peux répondre « Si, je les ai faits ». C'est une manière affirmée de dire que tu as effectivement fait quelque chose, malgré la négation dans la question. Exactement, Alex. C'est une particularité du français qui peut surprendre les apprenants. Dans d'autres langues, on pourrait simplement dire « oui », mais en français, « si » est spécifiquement utilisé pour répondre positivement à une question négative. C'est un outil linguistique précieux pour clarifier les malentendus et affirmer une action ou un fait. Les apprenants devraient s'exercer à utiliser « si » dans ce contexte pour améliorer leur fluidité et leur compréhension. Expression 5. Ben voyons. Alors celle-là, c'est un bijou d'ironie typiquement français. Quand quelqu'un dit quelque chose de franchement peu crédible ou un peu exagéré, tu peux répondre avec un petit sourire et un bon vieux « ben voyons ». C'est court, mais ça veut tout dire. Tu montes légèrement le ton, tu hausses un sourcil. Et bam, tu viens de lancer une petite pique, sans agressivité, mais bien sentie. Exactement. Tu veux un exemple concret? Imagine que je te dise « J'ai couru 10 km en 30 minutes, sans transpirer ». Et là, toi, tu me regardes, tu prends une petite pause et tu balances un « Ben, voyons ». Tu veux dire par là « Mais bien sûr, on va y croire, hein ». C'est une façon subtile de dire que tu n'es pas dupe, sans être méchant. Et attention, c'est très contextuel. Si tu le dis avec le mauvais ton ou à la mauvaise personne, ça peut sembler arrogant. Mais entre amis ou dans un échange détendu, c'est juste drôle. Ça met un peu de piquant dans la conversation, tu vois. Et franchement, les Français adorent ce genre de petite ironie légère. Expression 6. Mouais. Ah, mouais. C'est probablement le mot préféré des indécis. Tu demandes à quelqu'un s'il a aimé un film, une série, un plat, et au lieu d'un « oui » franc et enthousiaste, tu entends un « mouais ». Là, tu sais que c'est pas la folie, hein? C'est un « oui » tiède, presque un non déguisé. Ça veut dire « ouais, j'ai pas détesté, mais j'ai pas adoré non plus ». Et ce qui est génial avec « mouais », c'est qu'il y a tout un monde dans la manière dont tu le prononces. Si tu le traînes un peu « mouais », ça veut dire que tu hésites, mais que c'était plutôt pas mal. Si tu le dis sec « mouais », là c'est clair, t'as pas trop kiffé. On utilise ça quand on veut rester poli, mais pas mentir non plus. C'est un mot que tu ne verras jamais dans un manuel de grammaire. Et pourtant, tu l'entendras tout le temps dans les conversations du quotidien. C'est typiquement français, expressif, un peu vague, mais terriblement parlant. Et franchement, quand tu commences à l'utiliser naturellement, c'est que tu commences à penser en français. Expression 7. Ah bon? Alors là, on arrive à une des expressions les plus utilisées en France. Et pourtant, elle est hyper simple. C'est juste deux mots. Ah bon? Mais attention, derrière ces deux mots se cache toute une palette d'émotions. Surprise, curiosité, doute, parfois même un peu d'ironie. Tout dépend du ton qu'on utilise. Mais oui, tu me dis par exemple, je pars au Japon demain. Et moi, je réponds direct. Ah bon? Là, t'as compris que je suis étonné, curieux, et que j'ai envie d'en savoir plus. Tu peux ensuite enchaîner avec une vraie question. Tu vas où exactement? C'est pour le travail ou les vacances? C'est une manière très naturelle de faire vivre une conversation. Et ce que j'adore avec cette expression, c'est qu'elle crée une connexion instantanée. Tu montres à l'autre que ce qu'il dit t'intéresse, que tu ne t'en fiches pas. Même si t'es fatigué ou que t'as pas tout compris, un simple « ah bon » bien placé peut relancer la discussion. C'est magique. Et attention, il y a aussi la version un peu plus neutre. Tu sais, le « ah bon »
un peu bas, avec un ton plat. Là, c'est plus une façon de dire « Ok, d'accord, je note ». Ou alors, si t'es sceptique, tu peux le dire en mode « Ah bon? Vraiment ?» Et là, tu laisses entendre que t'es pas convaincu du tout. Donc, petit conseil, entraîne-toi à jouer avec cette expression. Dis-la avec des intonations différentes. Tu verras, ça peut être une vraie arme secrète pour parler français de manière naturelle et fluide. Et surtout, ça te permet de participer à une conversation même si t'as pas grand-chose à dire. Exactement. C'est tout bête, mais tellement efficace. 2 mots, et tu passes pour un Français natif. Elle est pas belle, la vie? Et voilà. Maintenant, tu connais ces petites réponses que les Français glissent tout le temps dans leur conversation. Elles ont l'air simples, parfois anodines, mais crois-moi, elles font toute la différence. Elles rendent ton français plus vivant, plus authentique et surtout plus fluide. Ouais. Et ce qui est génial, c'est que tu peux commencer à les utiliser dès aujourd'hui. Pas besoin de connaître 1000 mots ou d'avoir un accent parfait. Juste un petit « bof », un « mouais » ou un « ah bon » bien placé. Et hop, tu sonnes déjà plus naturel. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-nous en commentaire, laquelle de ces expressions tu connaissais déjà et laquelle tu vas tester en premier? Et si ce podcast t'a aidé, pense à t'abonner, à liker et à partager l'épisode à un pote qui apprend le français comme toi. Ensemble, on rend la langue plus vivante, plus fun et surtout plus accessible. Merci d'avoir été avec nous. Continue à pratiquer, à parler sans stress et à kiffer le français. À très vite. Ciao tout le monde!